Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec un bon cœur, votre vie semble être une série interminable d'épreuves? Pourquoi faites-vous face à des rejets inexplicables, à des obstacles qui sortent de nulle part et à un sentiment constant d'être testé au-delà de ce qui semble juste? Selon des études sur la santé mentale et la spiritualité, plus de 70% des personnes très sensibles et intuitives déclarent avoir le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Mais que se passe-t-il si ce sentiment est en fait la preuve que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que vous êtes un élu? Dans cette vidéo, nous allons révéler la raison cachée derrière les difficultés qui marquent la vie des élus et comment chaque défi est directement lié à un dessein divin qui doit être éveillé. Vous comprendrez pourquoi rien n'est le fruit du hasard. Aucune perte, rejet ou douleur ne se produit sans raison. Et pourquoi, si vous ignorez les signes, vous risquez de passer à côté de la raison pour laquelle votre âme s'est incarnée dans cette génération. Préparez-vous à découvrir des vérités qui vous ont été cachées, car plus vous en savez, plus vous devenez libre et fort. Avant de poursuivre, si vous sentez que ce contenu résonne avec votre âme, laissez le like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Cela nous aide à continuer à produire du contenu qui transforme vraiment des vies. Et à la fin de cette vidéo, je vais partager 3 conseils pratiques pour transformer votre douleur en direction spirituelle. Le terme « élu » est utilisé depuis des siècles dans les textes sacrés, les traditions spirituelles et les mouvements d'éveil intérieur. Cependant, peu de gens comprennent vraiment ce qu'il représente. Être un élu ne signifie pas être supérieur ou privilégié. En fait, elle porte un poids immense, la responsabilité d'être un canal de transformation dans un monde spirituellement malade. Les élus sont des âmes d'une sensibilité peu commune. Dès leur plus jeune âge, ils ont l'impression de ne pas correspondre aux normes imposées par la société. Ils sont profondément empathiques, intuitifs, observateurs et portent souvent une agitation silencieuse qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison spirituelle à cette perception nuancée de la réalité. Alors que beaucoup vaquent à leurs occupations sans poser de questions, l'élu est celui qui sent qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'œil peut voir. Il remarque les signes invisibles, pressent les dangers avant qu'ils ne se produisent, porte des cicatrices émotionnelles qui façonnent sa foi. Au milieu de tout cela, il ressent un appel intérieur qui, peu importe à quel point il essaie d'ignorer, continue de résonner. D'un point de vue spirituel, ces personnes étaient désignées pour exercer une influence, non pas par l'imposition d'idées, mais par la présence, l'exemple et l'action. Ce sont ceux qui brisent les schémas familiaux, font face à des cycles de douleur et même au milieu du chaos, continuent de se battre pour une vie qui donne un sens. Cette force, cependant, ne naît pas de l'aisance, mais de la douleur. L'âme de l'élu est polie par des épreuves constantes, car c'est dans ce feu que se forge sa mission. Il est courant que les élus traversent de longues périodes de solitude, de doutes existentiels et d'attaques spirituelles, mais c'est précisément sur ce champ de bataille invisible que sa force grandit. Ils sont des agents de lumière dans des environnements dominés par la confusion et l'obscurité. Le rejet du monde, en effet, est la confirmation de votre rôle. Vous avez été mis à part pour quelque chose que peu de gens comprendront, et encore moins auront le courage de vivre. Si cela vous semble familier, continuez. Les prochaines révélations confirmeront ce que votre âme soupçonne depuis longtemps. La trajectoire des élus suit rarement un chemin commun. Les difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas seulement circonstancielles, mais reflètent un modèle spirituel profond. Alors que beaucoup semblent vivre dans une paix relative, les élus sont constamment mis au défi dans des domaines clés de la vie. Les relations, la santé émotionnelle, la stabilité financière et l'identité personnelle. Cette différence n'est pas aléatoire. Il y a une raison structurelle derrière cette lutte constante. D'un point de vue spirituel, ceux qui ont une mission plus grande passent par des épreuves plus intenses. En effet, plus l'objectif est grand, plus il faut de préparation. L'élu est façonné par la friction. Les pertes vous enseignent le détachement. Les trahisons lui enseignent le discernement. Et les périodes de disette révèlent leur vraie foi, non pas celle déclarée par des paroles, mais celle qui s'est avérée au milieu du désespoir. De plus, des forces invisibles se déplacent pour essayer d'arrêter ceux qui portent la lumière.
Les personnes ayant une influence spirituelle attirent la résistance. Cela se produit parce que son existence dérange les structures qui se nourrissent de l'ignorance, de la peur et de la stagnation. La vie difficile de l'élu est souvent le résultat direct de l'impact spirituel qu'il provoque sans même s'en rendre compte. Cette pression sert également de dépistage. Tout le monde ne porterait pas le poids de la responsabilité d'inspirer, de guérir et de diriger le changement. Par conséquent, avant d'agir, l'élu doit faire ses preuves. Il sera testé en silence, jugé injustement et souvent discrédité même par ses proches. Mais cette séquence d'adversité n'est pas une punition. C'est de l'entraînement. Au fil du temps, il apprend à discerner qui est un allié et qui ne fait que prendre de la place. Apprenez à résister au cycle destructeur. Il développe une force intérieure qui n'est pas visible, mais qui soutiendra sa mission dans les moments où tout semble s'effondrer. La difficulté constante est en réalité la formation spirituelle qui sépare ceux qui ne font que parler de ceux qui sont vraiment prêts à vivre ce qu'ils ont été appelés à accomplir. Le parcours de l'élu est marqué par des défis spécifiques qui se répètent avec une fréquence impressionnante, indépendamment de l'origine, de la culture ou de l'environnement. Ces épreuves ne sont pas une coïncidence. Elles font partie d'un modèle qui prépare l'âme à endurer et à soutenir un appel plus élevé. Parmi tous les types de souffrances, 5 apparaissent plus intensément dans la vie de ceux qui portent une mission spirituelle. Le premier type d'épreuve concerne les relations. L'élu a tendance à être rejeté, incompris ou trahi par ses proches. Dès son plus jeune âge, il fait l'expérience de liens fragiles et d'abus de confiance. Cela enseigne le discernement et vous oblige à cultiver l'autonomie émotionnelle, même si cela génère initialement une douleur profonde. Le deuxième essai concerne le domaine financier. Beaucoup traversent de longues périodes de pénurie, de confinement ou d'instabilité. Il n'est pas rare qu'ils soient confrontés à des cycles de pertes, même après des réalisations légitimes. Cette limitation oblige à une reconstruction interne, où la foi et la créativité sont mises à l'épreuve. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un processus qui révèle la véritable valeur et le but de l'appel. Le troisième domaine est la santé émotionnelle et mentale. L'anxiété, les crises existentielles et les épisodes dépressifs émergent avec force à certains moments. Ces états ne signalent pas une faiblesse, mais une sensibilité extrême aux stimuli et aux énergies que les autres ne perçoivent pas. L'âme de l'élu capture la souffrance collective, le poids de l'environnement et la douleur non résolue qui les entoure. Le quatrième point de preuve est l'identité spirituelle. Beaucoup traversent des périodes de profond doute. Suis-je vraiment différent? Est-ce que j'imagine tout cela? Cette lutte intérieure a lieu pour que la conviction ne vienne pas d'une validation extérieure, mais d'une certitude cultivée à l'intérieur, construite dans le silence et la solitude. Enfin, la cinquième épreuve frappe la foi. Les élus font face à des situations où il semble qu'ils aient été oubliés par Dieu. Ils prient et ne reçoivent aucune réponse immédiate. Ils marchent sans direction apparente. Cela les oblige à continuer même sans preuve, en développant une foi mûre qui ne dépend pas de signes visibles pour continuer à avancer. Ces 5 épreuves ne sont pas des punitions, ils font partie du chemin, et ceux qui les traversent avec une intégrité spirituelle acquièrent la structure nécessaire pour accomplir le but pour lequel ils ont été préparés. Dans la plupart des cas, la souffrance est considérée comme quelque chose à éviter ou à surmonter rapidement. Cependant, lorsqu'il s'agit du cheminement spirituel des élus, la douleur a une autre fonction. Elle révèle, instruit et dirige. Il n'y a pas de grand but qui naît du confort. Toute haute mission porte à son origine une histoire de douleur profonde qui a été transmuée en sagesse. Les expériences difficiles ne surgissent pas pour détruire. Ils déconstruisent ce qui est superficiel, illusoire ou fragile. Chaque déception, abandon ou échec déchire les couches de l'identité construite sur des attentes externes. Ce qui reste, après ce processus, c'est le noyau authentique, l'essence qui soutient la mission spirituelle. C'est dans la souffrance que l'élu reconnaît sa différence. Alors que d'autres se perdent dans la distraction et la recherche de validation, l'élu est forcé de faire face à des vérités intérieures que beaucoup évitent. Il apprend à distinguer ce qui est fugace de ce qui est éternel, ce qui est bruit de ce qui est direction. C'est précisément cette prise de conscience qui le rend capable de guider, de guérir ou de transformer.
Ce que la souffrance fait, c'est générer de la structure. Pas seulement une structure émotionnelle, mais énergétique et spirituelle. Sans cette base, toute influence exercée devient fragile, vide ou égoïste. L'élu n'est pas seulement appelé à se démarquer, mais à soutenir la transformation des environnements et des personnes. Et cela exige une fermeté intérieure que seule une douleur légitime est capable de développer. Il y a aussi un point essentiel. La douleur aligne l'élu avec les personnes qu'il doit servir. Personne ne guérit ce qu'il ne connaît pas. Personne n'atteint ceux qui ne comprennent pas. La souffrance vécue ouvre des canaux d'empathie réelle, d'autorité spirituelle et de vision élargie. En survivant au chaos, l'élu commence à parler avec sa propre voix, et non par la théorie. Par conséquent, les éléments de preuve qui se présentent ne sont pas des écarts. Ils font partie de la conception qui prépare le terrain pour que l'objectif s'épanouisse. La souffrance n'est pas la fin, mais le portail vers le début de quelque chose d'infiniment plus grand. La vie des élus n'est pas seulement marquée par des difficultés naturelles. Il y a un niveau de résistance qui opère en dehors de la vue ordinaire. Des attaques spirituelles silencieuses mais intenses qui agissent sur votre esprit, vos émotions, votre énergie et vos décisions. Ces attaques ne sont pas aléatoires et ne sont pas le fruit de l'imagination. Ils ont des objectifs spécifiques et surgissent à des moments décisifs pour déstabiliser l'avancement spirituel. La première couche de cette attaque se produit dans le champ mental. Des pensées négatives récurrentes, des sentiments de culpabilité sans raison apparente, de l'insomnie et de la confusion interne peuvent être des signes d'influences externes, agissant dans le champ vibratoire. L'objectif est de saper la clarté et de générer une paralysie. Choisis pour leur sensibilité, ils captent facilement les énergies denses, et sans protection, ils deviennent vulnérables. Le deuxième niveau agit sur les émotions, des accès soudains d'anxiété, une profonde tristesse sans raison claire et des irritations constantes sont des symptômes de champs émotionnels envahis. Cela se produit souvent dans des environnements chargés ou après des interactions avec des personnes qui drainent de l'énergie. Certaines connexions humaines ne sont pas seulement épuisantes, ce sont des canaux utilisés pour interrompre les processus spirituels en cours. Le troisième type d'attaque est énergétique. Une sensation de lourdeur dans le corps, un épuisement inexpliqué, une démotivation soudaine et un manque de vitalité surviennent à des moments où des décisions importantes sont proches. Ces interférences cherchent à détourner l'élu de l'alignement avec son but, en utilisant souvent des distractions, des vices ou des occupations vides comme instruments. Ces attaques proviennent de forces spirituelles qui s'opposent à la lumière. Il ne s'agit pas de figures mythologiques ou de concepts religieux figés, mais de structures qui se nourrissent de la stagnation, de la peur et de l'ignorance. Chaque fois qu'un élu s'approche de la vérité, ces forces agissent pour arrêter l'avancement. Par conséquent, les plus grandes batailles se déroulent dans les coulisses, à l'abri des regards humains. Il est essentiel de reconnaître ce champ de bataille. Les symptômes ne peuvent être ignorés ou traités superficiellement. Il existe des méthodes spirituelles de défense, des pratiques de purification, de prière, de jeûne, de vigilance et des choix conscients qui doivent être incorporés dans la routine. L'élu qui n'apprend pas à se protéger énergétiquement devient une cible facile et par conséquent s'éloigne du chemin qu'il est venu accomplir. Être élu ne signifie pas automatiquement accomplir le but pour lequel on a été préparé. Beaucoup de ceux qui portent cet appel finissent par se laisser distraire en commettant des erreurs qui, bien que courantes, ont de profondes conséquences. Ces déviations ne sont pas causées par de mauvaises intentions, mais par un manque de vigilance, de discernement et de compréhension des pièges qui entourent ceux qui ont une mission spirituelle élevée. La première erreur est de refuser l'appel. Beaucoup, se rendant compte de l'intensité des épreuves et du rejet constant, préfèrent battre en retraite. Ils essaient de s'adapter au système, cherchent la validation de l'extérieur et vivent une vie apparemment normale. Cette tentative de s'intégrer annule le différentiel spirituel qu'elle comporte. Ceux qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand ne trouvent pas la paix dans des voies génériques. Une autre erreur récurrente est de s'accrocher au contrôle humain. L'élu, en essayant de contrôler les résultats ou d'accélérer les processus sur la base d'une logique commune,
interrompt des cycles qui nécessitent de faire confiance à l'invisible. Le voyage spirituel ne suit pas les lignes de temps terrestres. De nombreuses portes ne s'ouvrent que lorsqu'il y a reddition, et non manipulation. La troisième erreur est de chercher l'approbation de ceux qui n'ont pas la même vision. Le besoin d'être compris par tout le monde peut être un piège. La plupart ne verront pas ce que voit l'élu. Attendre le soutien de ceux qui n'ont pas assez de sensibilité spirituelle pour comprendre leur mission est une invitation à la frustration. Cela génère de la stagnation et du doute, empêchant les progrès. Il y a aussi l'erreur d'ignorer les signes spirituels. L'univers parle à travers des événements, des rêves, des connexions et même des malaises répétitifs. Lorsque ces avertissements sont ignorés, l'élu rate des opportunités décisives et le chemin devient plus difficile qu'il ne devrait l'être. Enfin, l'erreur la plus dangereuse est de nourrir l'auto-sabotage. Le sentiment d'indignité, la peur de l'échec et la comparaison constante affaiblissent l'esprit. En nourrissant ses croyances, l'élu perd de vue son but et commence à agir comme une personne ordinaire, annulant le pouvoir qu'il porte. Éviter ces erreurs n'exige pas la perfection mais la conscience. La mission n'exige pas de l'élu qu'il soit irréprochable, mais qu'il soit constant, vigilant et fidèle à ce qu'il porte dans son esprit. Lorsque ces écarts sont reconnus, le réalignement a lieu et le chemin s'ouvre à nouveau. Chaque obstacle rencontré sur le chemin spirituel contient en lui-même le germe d'une transformation. Ce qui sépare ceux qui se perdent de ceux qui avancent, c'est la façon dont ils réagissent aux épreuves. Pour l'élu, l'adversité n'est pas un simple blocage, ce sont des indices codés. Lorsqu'ils sont déchiffrés avec conscience, ils deviennent des portails vers un nouveau niveau de compréhension, de clarté et d'action. La première clé est d'accepter que la douleur a des instructions. Chaque blessure porte un message. Au lieu de fuir la souffrance, l'élu doit se demander « Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre ?» Ce changement de posture transforme la victime en apprenant et le chaos dans la salle de classe. Les épreuves ne sont plus une punition et font partie d'une formation personnalisée. La deuxième étape consiste à observer des schémas répétitifs. Si le même type de difficulté apparaît plus d'une fois, comme une perte, une trahison ou une pénurie, cela signale un point non résolu. La répétition est une correction. Lorsque l'apprentissage est absorbé, le modèle se dissout. Ignorer cela, c'est perpétuer des cycles qui retardent l'accomplissement de l'objectif. La troisième attitude nécessaire est d'agir même au milieu de l'incertitude. Attendre des conditions idéales paralyse. L'avancement spirituel exige du mouvement, même s'il est imparfait. L'élu est testé dans sa volonté de continuer, même sans preuves extérieures. Chaque pas conscient apporte des réponses. La révélation du but ne vient pas d'un seul coup. Il est construit en cours de route. Un autre aspect essentiel est de transformer la douleur en service. Les plus grands impacts spirituels se produisent lorsque l'élu transforme ses cicatrices en outils de guérison pour les autres. L'expérience douloureuse n'est pas une fin en soi. Il a de la valeur lorsqu'il devient un pont pour quelqu'un d'autre qui peut traverser la même vallée avec moins de souffrance. Enfin, il y a la compréhension que le but n'est pas une destination, mais une posture quotidienne. Elle se révèle dans les choix, dans les petits actes de courage et dans la fidélité à ce que l'on croit, même quand il n'y a pas de public. En réalisant cela, l'élu cesse d'attendre que quelque chose de grand commence et commence à vivre avec intention dans le maintenant. Le parcours d'un élu n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un hasard injuste. Chaque obstacle rencontré, chaque perte ressentie, chaque nuit silencieuse dans laquelle tout semblait s'effondrer, faisait partie d'un processus profond de construction spirituelle. Ce qui semblait être de l'abandon, en fait, n'était que préparation. Le silence n'était pas l'absence, c'était l'entraînement. Être choisi, c'est porter un but qui ne peut pas être expliqué, mais vécu. Une vocation qui ne dépend pas des postes, des titres ou de la reconnaissance. Il palpite régulièrement dans l'âme, exigeant l'abandon, la foi et l'intégrité. Et c'est précisément pour cette raison que les tests sont plus importants. Parce que sa mission exige une structure que seul le feu de la douleur peut forger. Tout au long de cette réflexion, il est devenu clair que les défis auxquels sont confrontés les élus ne sont pas aléatoires. Ils suivent un modèle spirituel qui révèle, façonne et dirige.
Et maintenant que vous en êtes conscient, la décision est devant vous. Continuez à nier ce que vous ressentez, ou acceptez que votre vie comporte une plus grande responsabilité que vous ne l'imaginiez. La douleur ressentie jusqu'à présent peut être le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que vous avez appris, affronté et enduré n'a pas été vain. Tout cela a jeté les bases de ce qui est sur le point de s'épanouir. Mais pour que cela se produise, il est nécessaire d'agir avec intentionnalité dès maintenant. Si vous avez l'impression que ce contenu parlait directement de ce que vous vivez, alors ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela et écrivez dans les commentaires quel est le passage qui vous a le plus touché. Cela nous aide à continuer à apporter des réflexions qui ont du sens et qui réveillent ceux qui ont besoin de se réveiller. N'oubliez pas, celui qui a une mission ne marche jamais sans sens. Et même dans les jours d'obscurité, il y a un plan silencieux qui s'accomplit. Son but ne commence pas lorsque tout a un sens. Cela commence lorsque vous décidez de ne pas abandonner.